Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je quittais de la maison, je vous ai dit, je vais aller au service des équivalences pour vous donner la bonne information. Puisqu'il y a plusieurs personnes là, lorsque vous intégrez mes différents groupes étudiants en Belgique, lors des présentations, il y a une chose commune que vous ressortez. La chose commune, c'est ta manière de parler. Tu es convaincant. Voilà. Quand vous dites tu es convaincant, ce que j'ai fouillé, c'est vrai. C'est dû au fait que les informations, j'aime les prendre à la source. J'aime me déplacer. Et voilà pourquoi lorsque je vous dis quelque chose, je vous parle avec conviction, avec certitude, avec assurance. Voilà. Souvenez-vous, je vous avais dit avant, et vous saviez tous, que concernant la demande ou l'introduction de votre dossier pour l'équivalent du diplôme, ça commence le 15 novembre au 16 juillet de chaque année académique, du moins pour le moment. Peut-être avec le temps, ils peuvent changer. Et alors, je vous avais dit, et vous saviez que la Belgique, en ce moment, est en pleine période de confinement. Ceci étant, que ce soit les écoles, certaines écoles, que ce soit certains bureaux administratifs, ça fonctionne, mais à guichet fermé. Et ça a été aussi le cas pour le service dans des équivalences. C'est vrai que sur le site, ils avaient dit qu'ils vont fonctionner, mais à guichet fermé. Je pouvais aussi appeler le service aujourd'hui pour savoir si réellement l'information sur le site était vraie. Mais j'ai préféré me déplacer, venir à la source pour confirmer l'information. Et voilà pourquoi je peux vous dire avec exactitude que le service des équivalences, pour le moment, en pleine période de confinement, est fermé. Mais est-ce que cela suppose que vous n'allez pas constituer votre dossier pour la demande d'équivalence? Non, que personne ne vous dise le contraire. Le bureau travaille, mais à guichet fermé. Quand on dit guichet fermé, c'est tout simplement comme quoi, sur place, pour ceux qui aimeraient parfois prendre rendez-vous, ne pourront pas, du moins pour le moment, prendre rendez-vous. Voilà, avec la crise sanitaire du Covid-19. Voilà. Ce qui était important de savoir, et que j'ai tenu à vous le dire, c'est quoi? Ce qui était important de savoir et que j'ai tenu à vous le dire, c'est quoi? Qui est la crise sanitaire ou pas? Ça peut arriver que rien, je dis bien rien, ne vous empêche de constituer normalement votre dossier en vue de l'obtention de l'équivalent de votre diplôme. J'ai fait toute une vidéo où je vous disais ce que c'est que l'équivalence du diplôme. En dessous, je vais mettre le lien pour que vous sachiez ce que c'est que l'équivalence du diplôme, qui est au préalable obligatoire lorsque vous voulez faire les démarches pour les études en Belgique, notamment ceux-là qui vont faire le cycle bachelier. En deux mots simples, malgré que tout en bas, je mettrai le lien pour que vous sachiez c'est quoi l'équivalence du diplôme. L'équivalence du diplôme, c'est la conversion de votre baccalauréat étranger en CES belge qui vous permettra d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Je m'explique. En Afrique, après vos études secondaires, vous obtenez un diplôme et ce diplôme est appelé le baccalauréat. C'est grâce au bac, c'est le bac qui vous permettra d'accéder aux études de l'enseignement supérieur. En Belgique, le Belge, après ses études secondaires, ce que tu appelles le bac, il appelle ça le CES, C-E-S-S, certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est cela qui lui permettra d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Alors, donc, ton baccalauréat est équivalent au CES. Et quand on dit équivalent de diplôme, c'est donc la reconnaissance de ton baccalauréat en CES belge, c'est-à-dire en
le CES qui est le certificat d'études secondaires supérieures. Donc c'est ça qui te permettra donc d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Et ce processus est obligatoire pour ceux du moins qui vont faire cycle bachelier ou fréquenter de la Wallonie à Bruxelles. Donc c'est obligatoire. Donc je ne vais pas mettre long pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner le compte rendu. Deuxième chose à savoir, rappelez-vous, lorsque vous passez par une tierce personne pour l'équivalent du diplôme, ce que je ne conseille pas, si cette personne qui veut vous aider, malgré sa bonne volonté, ne sait pas comment s'y prendre. Parce que, souvenez-vous encore, je vous ai dit que de confier votre dossier à une personne, bien qu'elle a la bonne volonté pour vous aider, elle est de bonne foi, mais ne connaît pas comment s'y prendre, faites la procédure par vous-même. Maintenant, donc, pour ceux-là qui m'ont confié leur dossier et que j'ai dit avec toute mon équipe, je serai là pour vous satisfaire. Souvenez-vous, lorsque vous confiez votre dossier à une tierce personne, il vient d'abord prendre rendez-vous et le jour du rendez-vous, il obtient ce qu'on appelle l'attestation de dépôt. Et l'attestation de dépôt ne t'est remise si et seulement si, lorsque vous venez déposer votre dossier au service des équivalences, votre dossier est complet. Si le dossier n'est pas complet, vous n'auriez donc pas cette attestation de dépôt. Et grâce à cette attestation de dépôt, ça vous permet de postuler lors des demandes d'admission qui, de manière générale, pour certaines universités, commencent en janvier et certaines hautes écoles. Ça vous permet, cette attestation de dépôt, de faire les demandes d'admission en attendant que votre équivalence définitive sorte. Je recommence. L'attestation de dépôt est ce document qu'on te remet lorsque tu viens, le jour de ton rendez-vous, déposer ton dossier au service des équivalences et que c'est complet. Et c'est grâce à cela, ça te permettra de pouvoir faire les demandes d'admission dans certaines hautes écoles en attendant que l'avis des experts des équivalences sorte et que ton équivalent définitif qui commence à partir de mars sorte. Donc, du coup, avec cette crise sanitaire, l'information que j'ai eue, ce ne serait pas possible de l'avoir. Maintenant, à vous qui êtes dans mon groupe, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vous dirai ce qu'il faut faire et ce qui doit remplacer, du moins pour le moment, cette attestation de dépôt. Voilà, je vais vous dire ce qu'il faut. Maintenant, souvenez-vous ce matin encore, je vous ai dit, et je vais être très clair avec tout le monde, et même vous qui me suivez dans mes différents médias sociaux. Je vous ai déjà conseillé que de donner votre dossier à une tierce personne qui a la bonne foi de vous aider, mais ne connaît pas comment s'y prendre. Faites la procédure par vous-même. Maintenant, alors, si tu as confié ton dossier à un nom, à une connaissance, à une tante, peu importe qui, vous êtes libre. Mais j'ai dit dans le groupe, ne passez pas demander à qui que ce soit l'état d'évolution de votre dossier. Je recommence. Si tu as confié ton dossier à un ami, à une connaissance, à un oncle, à un cousin, à une tante, peu importe, c'est ton droit. Mais ne viens pas dans le groupe demander l'état d'évolution de ton dossier. C'est celui à qui tu as confié ton dossier qui a le devoir, voire l'obligation de te donner l'état d'évolution de ton dossier. Je dis bien, ne venez pas. Et alors, pour ceux-là qui peut-être vont dire, pour ceux-là que peut-être vous venez de me connaître, sachez que pour me confier un dossier que je vous aide en vue de l'obtention de l'équivalent de votre diplôme, la première condition, c'est de vous rassurer, est-ce que vous êtes dans le groupe étudié en Belgique. Donc, si tu n'es pas dans le groupe, inutile de me le demander. Et maintenant, vous qui êtes dans le groupe étudiant en Belgique, vous qui me suivez via les médias sociaux, vous qui me suivez via YouTube, Facebook et autres médias sociaux, ce que je vais vous dire, c'est ceci.
Déjà, la procédure pour les demandes d'équivalence a déjà débuté. Avant quoi que ce soit, apprêtez-vous déjà à constituer votre dossier pour l'introduction de la demande de l'équivalence de votre diplôme. Et maintenant, que personne ne vous trompe, malgré cette crise sanitaire du Covid-19, le service des équivalences travaille, mais à guichet fermé. Ça veut dire inutile, même si vous aviez donné votre dossier confié à une tierce personne, de lui demander de venir sur place prendre rendez-vous, c'est inutile. Tout va se faire par courrier postal. Continuez normalement la procédure malgré cette crise. Je dis continuez la procédure malgré cette crise. Et ce que je vais vous dire, sachez que qu'il y a Covid, que même jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé le vaccin ou le médicament approprié, que rien ne vous distrait, chers amis. Et je vous ai dit, préférez sacrifier ces quelques mois, parce que la procédure va sur l'intervalle de 10 mois. Sacrifiez, concentrez-vous pour ces 10 mois pour obtenir votre visa à la fin de votre démarche, que de vous amuser et regretter par la suite. Voilà. Donc, merci à vous. Et encore à vous qui avez confié le dossier, à vous qui êtes dans le groupe étudiant en Belgique, soyez sereins. Démarrez votre procédure comme si cette crise sanitaire n'existait pas. Ça soit plutôt pour vous une raison de vous donner à fond pour pouvoir entamer votre procédure. Pendant que eux, ils vont pleurer après, vous aurez déjà une longueur d'avance par rapport à ces personnes-là. Donc ne vous stressez pas, ne vous découragez, ne réfléchissez à rien, continuez la procédure normalement. Voilà, donc c'était donc tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore dans le groupe étudiant en Belgique, il y a un programme qui coûte 80 €. Je réponds au 0032 466 324 233. Vous écrivez, vous envoyez un message là pour les modalités de souscription au programme qui va vous montrer la procédure en vue de l'obtention du visa d'études sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches de A à Z. Et avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Belgique, en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.